Le Togo, sous le régime de Faure Gnassingbé, est un échec flagrant, une trahison à la dignité et aux aspirations de son peuple. L'hypocrisie du gouvernement atteint son paroxysme avec des programmes soi-disant ambitieux comme le programme d'urgence pour la région des savanes, PURS, un projet dont les résultats sur le terrain ne sont que des illusions grossières enveloppées dans des chiffres flatteurs. Mais à qui pense-t-on faire avaler cette farce ? En juin 2022, avec tambour et trompette, le gouvernement annonçait le lancement du PURS pour, soi-disant, renforcer la résilience face aux menaces terroristes et aux défis socio-économiques. 2 ans et demi plus tard, que voyons-nous ? Une réalité décevante, des milliards de francs CFA engloutis pour des résultats anecdotiques. Les habitants de nombreuses localités continuent de souffrir de la pénurie d'eau potable, un besoin fondamental. Pendant que le gouvernement parade avec des chiffres affirmant que 15 000 personnes ont accès à l'eau potable, des villages comme Doman, Sungu et Liek considèrent encore ce privilège comme un rêve lointain. Pendant les saisons sèches, les habitants luttent contre un stress hydrique qui menace leur survie, démontrant l'absence criante de solutions réelles. Et l'électricité, une autre plaisanterie amère. Le gouvernement prétend avoir connecté 542 ménages, mais qui peut se permettre ce luxe ? Dans les zones rurales, seuls quelques foyers sont reliés, laissant la majorité dans l'obscurité. Dans les villes, la CEET, Compagnie d'énergie électrique du Togo, incapable de répondre à la demande, accentue les frustrations des citoyens. Et que dire du secteur agricole ? Les milliers d'hectares, soi-disant aménagés, ne sont que des promesses vides. Sans système d'irrigation digne de ce nom, les agriculteurs abandonnés creusent des puits de fortune, mettant leur vie en danger. L'élevage, une activité essentielle dans cette région, est tout simplement ignoré. Les éleveurs sont laissés à eux-mêmes face à des problèmes croissants, absence de pâturage, réserve d'eau tarie, insécurité. Le gouvernement regarde ailleurs. Les infrastructures, elles, se résument à des chantiers abandonnés ou à peine démarrés. Pendant ce temps, Faure Gnassingbé continue de proclamer des promesses creuses. Lors de son discours du 31 décembre, il a déclaré « L'accent doit être mis sur la région des savanes pour qu'elle ne soit pas laissée en marge du développement national. » L'accent doit être mis sur la région des savanes pour qu'elle ne soit pas laissée en marge du développement national. Une déclaration vide de sens pour un peuple qui attend des actions, pas des mots. Le Togo mérite mieux. Son peuple résilient et courageux ne devrait pas être contraint de survivre dans de telles conditions pendant que ses dirigeants détournent l'attention avec des statistiques fallacieuses. L'avenir de la région des savanes et du pays tout entier réside dans un changement radical. Faure Gnassingbé et son gouvernement ont démontré qu'ils sont incapables de relever ce défi. Il est temps pour le Togo de se débarrasser de cette gestion chaotique et de revendiquer une gouvernance axée sur la vérité, l'action et l'empathie pour son peuple.